Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du roi Ézéchias. Est-ce que vous connaissez le roi Ézéchias? Si vous ne connaissez pas, on peut lire son histoire, notamment dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 36. Et lorsque on lit ce passage-là, il y a un thème, une idée qui ressort dedans, c'est la confiance. Lorsque on lit le verset 4, par exemple, son ennemi va lui dire « Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Verset 5 « En qui donc as-tu placé ta confiance ?» Verset 6 « Pour tous ceux, tel est Pharaon pour tous ceux qui se confient en lui. » Verset 7 « Peut-être, diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. » Verset 9 « Tu mets ta confiance dans l'Égypte. » Et le verset 15 « Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. » J'ai donné comme titre à cette méditation une histoire de confiance. À ce moment-là, donc, les Assyriens sont en guerre avec le peuple d'Israël et Ézéchias va être éprouvé, ébranlé dans sa confiance. Il va l'être au moyen de 4 choses. La première chose, c'est que Ézéchias va être rabaissé. Le Rabshakeh, son ennemi, va lui dire à un moment donné je te fournirai 2000 chevaux, mais déjà seulement, est-ce que tu pourras même fournir des cavaliers pour ça? Il lui dira ensuite, le moindre de mes chefs est plus puissant que vous tous. Donc il va le rabaisser. La deuxième chose, c'est que Ézéchias va être méprisé. Il va dire ceci, le Rabshakeh, qu'Ézéchias ne vous abuse point. N'écoutez pas Ézéchias. Donc il parle au peuple concernant le roi, ne l'écoutez pas. Verset 18, qu'Ézéchias ne vous séduise pas. Donc ça c'est la deuxième chose, il va être méprisé. La troisième chose, c'est que Ézéchias va être tenté. Lorsque le Rabshakeh va dire, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Ils vont être tentés. Ézéchias aussi va être tenté. Mais j'aimerais faire une petite halte. Là, il est question de son ennemi. Et concernant l'ennemi de notre âme, qui est aussi appelé le tentateur, Jésus dit de lui qu'il est le père du mensonge et qu'il est menteur dès le commencement et que la vérité n'habite pas en lui. Donc, ne nous laissons pas séduire par ces tentations. Et il dira ensuite, je vous donnerai un pays comme le vôtre. En fait, ce qu'il proposait là, aujourd'hui on appelle ça de la contrefaçon. Un pays comme le vôtre, qui ressemble au vôtre, mais ce n'est pas véritablement le vôtre. Non, ça aussi l'ennemi propose des choses qui voudraient ressembler à celles que Dieu nous a données. Mais non, ne nous laissons pas avoir par ça. La quatrième chose, c'est que Ézéchias va être intimidé. Lorsque Rabshakeh va lui dire, toutes les autres nations, nous les avons annexées, nous les avons détruites. Et les autres nations avaient des dieux aussi. Il va lui dire, mais qu'est-ce que leurs dieux ont fait pour eux? Ils n'ont rien fait. Pourquoi vous, ce serait différent? Ézéchias va être intimidé. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Et lorsque tu vis ça, soit d'être rabaissé, méprisé, tenté, intimidé, comment est-ce que l'on se sent? Et même après, comment est-ce qu'on réagit? Ézéchias, sa réaction, on la lit au chapitre 37, verset 1er. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il déchire ses vêtements parce qu'il a été touché par ce qu'il a entendu. Il a été notamment aussi affecté par ça. Suite à ça, il va envoyer une délégation vers le prophète Ésaïe. Et lorsque la délégation va aller, ils vont dire ceci. Peut-être, l'Éternel, ton Dieu, a entendu les paroles de Rabshakeh. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Peut-être l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement des paroles peut-être aussi qui vous ont affecté et qui ont voulu comme ça déstabiliser votre confiance en Dieu. J'aimerais juste vous dire que non, c'est pas peut-être Dieu a entendu. Lui, le maître de l'univers, non, il n'a pas peut-être entendu. Il a entendu ces paroles. Et c'est pas peut-être qu'il va agir. Dieu va
agir, ça c'est sûr et certain. Et on voit que ils vont demander à Ésaïe d'élever une prière, fais monter une prière. Lorsque on voit un peu plus loin, verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Là, il déchire plus ses vêtements. Il va à la maison de l'Éternel, comme on a lu tout à l'heure. Mais là, il ne va pas envoyer une délégation pour dire à Ésaïe, vas-y, prie pour nous. Non, c'est lui-même maintenant qui va prier. J'aimerais dire ceci, c'est bien de demander aux gens, aux autres, aux pasteurs de prier pour nous. C'est bien, c'est une bonne chose parce qu'on est une famille, il y a la communion. Mais Dieu veut aussi entendre notre prière à nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et lorsque Ézéchias va prier, regardez la réponse qui va lui être donnée. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée et prononce contre lui. Il n'entrera pas dans cette ville, donc en parlant de son ennemi. Il n'y lancera pas de trait, il ne lui présentera pas de bouclier et il n'enlèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver. Et Dieu dit à quelqu'un, il te protégera à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Dieu est intervenu comme il l'avait dit. Et j'aimerais juste vous dire de maintenir votre confiance en Dieu. Comme Ézéchias. Ézéchias a eu raison de mettre sa confiance en Dieu. Jérémie 17,5, la Bible nous dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni est l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel. » Alors oui, demeurez dans la confiance en Dieu. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.